Sur l'aire de jeu, le poste du numéro 6 est souvent rattaché à de noms célèbres, non pas à cause de leur nombre de trophées, mais surtout par leur personnalité imposée à ce poste. L'un d'eux a fait des misères aux différents meneurs de jeu adverses. En tant que joueur, il n'a évolué qu'en Ligue 1, en Liga et en Premier League. Le parcours étincelant de Claude Makelele fait l'objet de ce Sport Memory. Avant de commencer, petite anecdote sur ses origines. Alors que pour plusieurs de ceux qui, pendant les années 2000, le voulaient dans la sélection de la RDC, mais qui ne l'ont vu qu'avec le maillot de la France, il faut que vous sachiez le pourquoi. Claude Makelele est bel et bien né le 18 février 1973 à Kinshasa de l'union de deux Congolais, André-Joseph Makelele, footballeur à cette époque en Belgique, et Malou de la famille des Longomba. Mais le jeune Claude s'installe très rapidement en France, précisément à Épinay sous Sénart. C'est un début prometteur au sein de l'US Boussy Saint-Antoine, puis à l'US Melun qui l'attend. Vous comprendrez donc qu'à partir de ses 5 ans, il n'a pratiquement pas connu le football en terre africaine et c'est cette racine européenne qui les lira plus tard dans notre récit. Sa licence professionnelle, il acquiert en 1991 au sein du club Brest Harmonique FC. Et à l'âge de 18 ans, il signe officiellement un contrat avec le Nantes FC. C'est là que tout le monde, disons presque tout le monde, le découvre. Il perd la finale de la Coupe de France en 1993 devant le PSG, puis remporte la Ligue 1 en 1995 avec une génération menée par Patrice Loco. Makelele qui s'en sort au milieu de 3 verts. Sur la droite, il a donné à Loco. Makelele est allé se replacer. Nantes mène 3-0. Quand ce n'est pas Loco, c'est Wedek. Quand ce n'est pas Wedek, c'est Enderam ou Pedro. Et quand ce ne sont pas eux, c'est encore superbe. Makelele, premier but de la saison. Ces FC Nantes-là terminent champion avec 32 matchs sans défaite. Même si lors de la même année, il participe à la Coupe de l'UEFA, échouant en quart de finale devant le Bayern Leverkusen. La saison suivante, il aide le club à atteindre les quarts de finale de l'UEFA Champions League en 1995 et 1996, où il est éliminé par la Juventus de Turin. Quel contrôle merveilleux. Quel contrôle de Gianni. Et un ballon au-dessus de la défense. Malgré Casagrande qui l'a effleuré. Et Paulo Sousa. Et c'est l'OM qui jette son dévolu sur lui. C'est juste pendant la saison 1997-1998. Mais après une saison moyennement convaincante où il inscrit tout de même 3 buts lors de cette saison dans la cité phocéenne, il part rebondir en Espagne au Celta Vigo. Transféré au Celta Vigo où il passe 2 saisons réussies au club galacien. En jouant aux côtés de Michel Salgado, le Celta a remporté des victoires historiques telles que le 4-1 contre Liverpool, 4-0 contre la Juventus de Turin en Coupe de l'UEFA en 1999 et 2000, perdu pour 2 saisons consécutives en quart de finale. C'est Plenac, donc le pied droit comme le pied gauche sont possibles. Guillaume Barbouz qui place son mur, les 11 joueurs de Lens qui sont dans leur surface de réparation, ce sera Revivo, la frappe de Revivo et voilà, elle est au fond, cette frappe de l'Israélien Haïm Revivo qui donne l'avantage au Celta Vigo. C'est mérité hélas sur ce qu'on a vu depuis 7 minutes, depuis le retour au vestiaire. Guillaume Barbouz battu sur son côté gauche, sur cette frappe enveloppée, pas très puissante mais bien placée de Revivo. Il devient dans ce club l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs de Liga. Après 2 saisons au Celta, il est recruté par le prestigieux Real Madrid. Une année avant ses performances avec le club espagnol, il rate le mondial organisé et remporté par la France à cause de choix d'Aimé Jacquet sur Didier Deschamps par exemple. Non seulement il rejoint l'un des meilleurs clubs d'Europe avec lesquels il remporte la Ligue des Champions en 2002, mais il arrive pour être le milieu de terrain phare défensif après le départ de Fernando Redondo au Milan AC, au milieu des stars galactiques du Real Madrid, Zidane, Figo, Ronaldo, Raúl ou encore Morientes.
pour au total 2 buts seulement. Mais au Real, un problème se pose. Son salaire fait à peine la moitié de ce que touchent ses autres coéquipiers. Ce qui l'amène à signer chez le Bleu de Chelsea. C'est pendant ses 5 ans là-bas qu'il connaît sa bruyante Coupe du Monde en 2006 et les duels remarquables en Ligue des Champions et en Premier League avec le Bleu. Le 21 juillet 2008, il s'engage avec le PSG pour un contrat d'1 an plus une année supplémentaire. Et c'est dans le club de la capitale qu'il mettra un terme à sa carrière avec à la clé un titre de Coupe de France. Dans un rôle de milieu de terrain défensif, Claude Makelele était un joueur extrêmement sécurisant, très endurant, capable de ratisser, récupérer, de protéger son corps et de passer sans risquer le ballon, sans geste technique extraordinaire ni vitesse apparente. Il a souvent été regretté par ses coéquipiers après son départ de leur club. Zidane, c'est un artiste. Mais chaque mouvement qu'il faisait, c'était pour emmener un plus offensivement ou aller de l'avant. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, oui. Pourtant, il en a pris, hein. Il a pris des coups, tout ça, tout. Dans ce contexte-là, tu peux rien dire. Ronaldinho, pareil. Dans ce contexte-là, tu peux dire. Mais à un moment, il commençait à abuser. Tu te rappelles, il y a eu des situations, tu te rappelles? Il arrive, il bloque le ballon, il commence à... Moi, j'avais dit, petit, je préfère que tu viennes, tu me dribbles dans de bonnes conditions. Mais tous tes trucs-là, des PlayStation, là, moi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son ballon, il a dit, père, excuse-moi. Ouais. Sa force physique, malgré sa petite taille, combinée à son centre de gravité bas, lui a également donné un excellent équilibre sur le ballon dans l'espace limité, ce qui lui a permis de conserver la possession contre plusieurs adversaires physiques. En plus de ses compétences défensives, Makelele était aussi connu pour sa ténacité, sa conscience, sa constance et sa force mentale. Chers téléspectateurs, c'est par ici que je mets un terme à ce numéro de Sport Memory consacré exclusivement à la carrière professionnelle de Claude Makelele. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.